Les addictions, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la luxure et l'avarice contrôlent les êtres humains depuis le début des temps. Aucun peuple, aucune époque n'y a échappé. Nous avons tous, à un moment de notre vie, cédé à l'un de ces vices, parfois sans même nous en rendre compte. C'est précisément pour cette raison que de nombreux penseurs ont consacré leur existence à comprendre ces forces invisibles qui détournent l'homme de lui-même. Les vices ne sont pas seulement des comportements excessifs, ils sont des mécanismes intérieurs qui altèrent notre capacité à penser clairement, à choisir librement et à vivre en paix. Les vices nous poussent à agir de manière illogique. Ils brouillent notre jugement, affaiblissent notre discernement et nous entraînent vers les désirs les plus basiques. Sous leur influence, l'esprit cherche à se justifier. Nous tentons de croire que ces comportements sont acceptables, nécessaires, voire bénéfiques. Nous nous racontons qu'ils ne sont pas si graves, qu'ils font partie de la nature humaine, ou qu'ils nous apportent du réconfort. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle une vérité dérangeante. Ce qui procure du plaisir n'est pas forcément bon, et ce qui est bon n'est pas toujours plaisant sur le moment. Le stoïcisme est connu comme une voie efficace pour combattre les vices, non pas en les niant, mais en les comprenant. Pour les stoïciens, le vice n'est pas simplement une faute morale, c'est une perte de liberté. Lorsqu'un individu est dominé par ses passions, il ne choisit plus réellement. Il réagit. Il devient esclave de ses impulsions, comme un animal gouverné par l'instinct. Marc Aurèle expliquait que le vice enlève à l'homme sa capacité de penser avec justesse et de se gouverner lui-même. En ce sens, céder au vice revient à abandonner ce qui fait de nous des êtres humains, la raison. Le stoïcisme repose sur une idée centrale, la pratique constante de la vertu. La vertu n'est pas une posture morale destinée à impressionner les autres, mais une discipline intérieure, une habitude de l'esprit. Elle consiste à aligner ses pensées, ses choix et ses actions avec la raison. Vivre vertueusement, c'est refuser d'être gouverné par ses pulsions, même lorsque celles-ci semblent séduisantes. C'est un entraînement quotidien, exigeant, mais profondément libérateur. Les vices promettent le bonheur, mais ils ne tiennent jamais parole. Au début, ils peuvent sembler satisfaisants. Ils offrent une sensation immédiate de soulagement, de plaisir ou d'évasion. Pourtant, cette satisfaction est toujours de courte durée. Lorsqu'elle disparaît, elle laisse derrière elle un sentiment de vide, de douleur ou de dépendance. Le vice épuise l'âme. Il laisse une blessure invisible que rien ne peut guérir, sinon la vertu. Marc Aurèle disait que le vice est sa propre punition, car il détruit de l'intérieur celui qui s'y abandonne. Sénèque affirmait également que le vice est le pire ennemi de l'homme, tandis que la vertu est sa meilleure défense. Les stoïciens identifiaient deux causes principales du vice, l'ignorance et le manque de maîtrise de soi. Lorsque nous ignorons ce qui est réellement bon pour nous, nous faisons de mauvais choix. Et même lorsque nous savons ce qui est juste, il nous arrive de manquer de force pour agir en conséquence. L'esprit se retrouve alors divisé. Soit il croit qu'une chose est bonne alors qu'elle est en réalité nuisible, soit il sait qu'elle est mauvaise, mais tente de se convaincre du contraire. Dans les deux cas, la raison est affaiblie, la confusion s'installe et la liberté intérieure disparaît. Renoncer à la raison, selon le stoïcisme, revient à devenir dépendant et facile à manipuler. Celui qui est gouverné par ses vices peut être influencé, contrôlé, utilisé. Ses faiblesses deviennent des points d'entrée pour les autres. Pourtant, tomber dans le vice ne signifie pas que tout est perdu. Sénèque rappelait que la vertu est toujours disponible comme remède. Tant que l'on respire, il est possible de changer, de se corriger et de progresser. Le combat contre le vice commence par la réflexion et la connaissance de soi. Il ne s'agit pas d'un regard superficiel, mais d'une exploration honnête et parfois inconfortable de son monde intérieur. Il faut observer ses pensées, ses émotions et ses comportements avec lucidité. Quels sont les schémas qui se répètent? Quelles situations déclenchent nos faiblesses? Quels désirs nous éloignent de la paix intérieure? Reconnaître ses vices n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage. C'est la première étape vers la liberté. Ce processus de compréhension de soi est continu. L'âme humaine évolue, change, se transforme. Se connaître n'est pas un objectif figé, mais un voyage permanent. Plus nous apprenons à nous observer sans jugement, plus nous développons une forme de vigilance intérieure qui nous protège des pièges du vice. S'engager sur le chemin de la vertu est une véritable odyssée. Ce n'est ni rapide ni facile. Il faut accepter que ce parcours demande du temps, de la patience et de la persévérance. Certaines habitudes sont profondément ancrées en nous. Elles se sont formées au fil des années et font partie de notre identité. Les transformer demande un effort conscient et répété. Les rechutes ne sont pas des échecs définitifs, mais des étapes du processus. Elles testent notre résilience et renforcent notre détermination. Pour tenir sur ce chemin, il est essentiel de comprendre ce qui nous motive réellement. Pourquoi voulons-nous nous libérer de nos vices? Est-ce pour trouver une paix durable, pour vivre en accord avec nos valeurs, pour être plus juste envers nous-mêmes et les autres? Ces raisons profondes deviennent des points d'ancrage dans les moments de tentation.
Elle rappelle que le bonheur véritable dépasse largement les plaisirs temporaires offerts par le vice. Fixer des objectifs réalistes est également une étape clé. Vouloir se transformer radicalement du jour au lendemain mène souvent à la frustration et à l'abandon. Le stoïcisme encourage une progression graduelle. Chaque petit progrès compte. Chaque victoire, même discrète, renforce la confiance et nourrit la volonté. Marc Aurèle comparait cette progression à la construction d'une montagne grain par grain. Les petits efforts répétés produisent de grands changements sur le long terme. Commencer lentement est souvent la stratégie la plus sage. Il vaut mieux se concentrer sur un vice à la fois que de vouloir tout éliminer d'un coup. Les changements progressifs respectent le rythme naturel de l'esprit et permettent une adaptation durable. Cette lente transformation offre aussi un sentiment de maîtrise et renforce l'estime de soi. L'environnement joue un rôle déterminant dans la lutte contre les vices. Les lieux, les habitudes et les personnes qui nous entourent influencent directement notre comportement. Identifier les situations à risque et les éviter est un acte de sagesse, non de faiblesse. Modifier sa routine, changer certains cadres de vie ou revoir ses fréquentations peut constituer une défense puissante contre les tentations. S'éloigner des personnes qui encouragent le vice est parfois nécessaire. Ce choix n'est pas un jugement moral, mais une décision de protection et de croissance. S'entourer de personnes qui valorisent la vertu, la discipline et la lucidité facilite grandement le chemin vers une vie meilleure. Comme un jardin a besoin d'être désherbé pour s'épanouir, l'âme a besoin d'un environnement sain pour grandir. Demander de l'aide fait également partie du chemin. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais la sagesse. Apprendre des autres, partager ses difficultés, recevoir des conseils éclairés permet d'avancer plus solidement. La force collective peut soutenir là où la volonté individuelle vacille. Une distinction essentielle à comprendre est celle entre le plaisir et la satisfaction. Le plaisir est bref et fragile. Il disparaît aussi vite qu'il apparaît. La satisfaction, elle, est profonde et durable. Elle naît lorsque nos actions sont alignées avec nos valeurs. Le stoïcisme nous invite à privilégier cette satisfaction intérieure plutôt que la gratification immédiate. Enfin, réfléchir aux conséquences du vice est un exercice puissant. Les vices n'affectent pas seulement l'individu, ils impactent aussi les autres. Ils abîment les relations, fragilisent les communautés et entretiennent des cycles de souffrance. À l'inverse, chaque choix vertueux crée une influence positive, parfois invisible, mais réelle. La maîtrise des vices est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Elle ne promet pas une vie sans difficulté, mais une vie guidée par la raison plutôt que par l'impulsion. Comme l'enseignaient Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, le véritable bonheur ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs, mais dans la liberté intérieure. Vivre vertueusement, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même et avancer, enfin, vers une paix durable.